Nous, c'est Selim et Léa. Depuis des années, nous courons après les horizons, emportant avec nous kilomètres et souvenirs. Chaque aventure que nous vivons ressemble à notre histoire, pleine d'émotions, de découvertes, parfois d'imprévus, mais toujours main dans la main. Nous ne savions pas où cela nous mènerait, mais au bout du monde, nous avons scellé une promesse pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Cette promesse fut scellée en Patagonie, une région qui s'étend de part et d'autre de la cordillère des Andes, entre le Chili et l'Argentine. Cette aventure débuta au parc national Los Glaciares, côté argentin. Au départ de la petite ville d'El Calafate, nous y avons prévu 2 excursions. Une première qui nous fera voguer sur le lago Argentino jusqu'au glacier Uppsala et Speggazzini, et une seconde qui nous mènera au Perito Moreno. Le périple fut long. 52 heures de transit et 3 vols furent nécessaires pour rejoindre l'Argentine et enfin poser nos valises au Calafate Hostel. Malgré la fatigue à notre arrivée, nous avons pris le temps de faire un tour en ville. D'abord pour nous restaurer, puis pour faire quelques courses en prévision de l'excursion du lendemain. Le départ étant prévu tôt, nous avons préféré anticiper et gagner quelques précieuses minutes de sommeil. Celles-ci n'ont pas suffi à me requinquer, mais je suis contente de préparer cette première sortie. C'est parti pour le petit sandwich, pour le Perito Moreno. On va où alors, si on va au Perito? Speggazzini. Uppsala, Speggazzini. Nous prenons le petit déjeuner en attendant notre transport. Allez, le bus est arrivé. En réservant avec Patagonia Chic, nous n'avons à prévoir que nos sandwichs pour aujourd'hui. La veille déjà, nous avions eu droit à un transfert gratuit de l'aéroport jusqu'à notre hôtel. Une attention plus que bienvenue après ce long périple. Le départ de la croisière se fait depuis le port de Puerto Bandera, à environ 45 minutes d'El Calafate. Une fois sur place, nous avons dû acheter nos entrées pour le parc national Los Glaciares, avant de pouvoir embarquer. Nous avons opté pour un pass de 2 jours qui nous a coûté environ 85 € pour 2. C'est ainsi pour la majorité des parcs en Argentine. L'accès est très réglementé. Nous voici donc sur le bateau, voguant sur les eaux immenses du lago Argentino. Ce lac, le plus grand d'Argentine, avec ses 1466 km², est bordé de montagnes imposantes. Dès les premiers instants, le spectacle est saisissant. Des icebergs flottent tout autour de nous. Parfois, ce sont d'immenses blocs de glace qui se détachent du glacier, comme celui qui se dresse devant nous. Sa partie émergée dépasse largement la hauteur du bateau. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, d'accord. Maintenant, devant le glacier. D'accord, avec tout ça. Non, ça va pas. Ok, alors j'attends demain. Ça va, non? Nous ne voyons qu'environ 30% de la masse de l'iceberg. Une proportion plus élevée que pour les icebergs océaniques, car le lac étant en eau douce, la flottabilité de la glace est légèrement différente. Cet iceberg provient du glacier Uppsala que l'on voit au loin. Malgré ses 60 km de long et parfois 10 km de large, il recule rapidement. Nous ne pouvons donc pas nous en approcher pour des raisons de sécurité et de conservation. Ces icebergs ont des formes incroyablement variées et sont constamment transformés par le vent, l'eau ou encore le soleil. En quittant le glacier Uppsala, notre regard est attiré par un autre géant accroché au flanc de la montagne, le glacier Seco. Moins imposant que ses voisins, il a beaucoup reculé et ne se jette plus directement dans le lac. Et enfin, nous arrivons au glacier Speggazzini, un véritable mur de glace, haut de plus de 130 mètres au-dessus de l'eau. Il impressionne par sa verticalité et sa couleur bleue. Ce glacier nous offre un spectacle presque irréel.
Les nuances de bleu sont fascinantes. Plus la glace est dense et ancienne, plus le bleu est profond. Tandis que les parties plus récentes paraissent presque blanches. Je dois avouer que ce glacier nous aura fait forte impression. Nous accostons sur une plage qui offre une nouvelle perspective sur le glacier. On distingue assez clairement jusqu'où l'érosion a marqué les parois des montagnes. Pourtant, le Spegazzini reste l'un des glaciers les moins reculés du parc. Tout a été aménagé pour accueillir les touristes, mais nous avons préféré prendre notre repas dehors, à l'écart de cette agitation. Préférant ressentir le froid piquant de l'air qui nous rappelle la proximité du glacier. Puis nous sommes laissés absorber par le vol d'un condor, planant dans ce sanctuaire naturel encore intact. Surtout, nous voulions admirer le Spegazzini et ses parois imposantes. C'est le genre d'endroit dont on ne se lasse jamais, où la grandeur de la nature domine, où l'air est pur, chargé de senteurs uniques de glace et de roches humides. Le calme, voilà ce que nous avons le plus apprécié à cet instant. Puis il a fallu repartir. Sur le chemin du retour, la météo s'est peu à peu dégradée et la brume est venue envelopper les glaciers. Loin de gâcher le moment, cette atmosphère a rendu l'instant encore plus spécial. La plupart des touristes se sont réfugiés au chaud à l'intérieur du bateau et nous n'étions plus que 4 sur le pont à profiter du paysage. Celui-ci semblait encore plus beau, plus intime, comme si la Patagonie nous offrait un dernier cadeau avant de disparaître dans la brume. De retour à El Calafate, nous allons visiter la Laguna Nimes, une réserve ornithologique située à 2 pas du centre-ville. L'entrée est payante, comptez environ 7 € par personne. La promenade permet d'observer une grande diversité d'oiseaux. Parmi eux, l'ibis à face noire, facilement reconnaissable à son long bec courbé. Cet oiseau est omniprésent, aussi bien dans la réserve que dans les rues d'El Calafate. On y observe également des ouettes de Magellan. Ces oies sauvages vivent souvent en couple et passent la plupart de leur temps à brouter dans les zones humides. Le mâle porte un plumage blanchâtre, tandis que la femelle est brune. Le bruant cingolo est un oiseau très commun d'Amérique du Sud. On le repère d'ailleurs souvent grâce à son chant. Certains endroits donnent une impression de bord de mer, mais non, ces cygnes à cou noir nagent dans le lac. Je ne savais pas qu'il leur arrivait de porter leurs petits sur le dos. C'est les fameux flamants bruns. Plus nous nous baladons et plus la météo se dégrade. Cela n'augure rien de bon pour notre journée de demain. Nous avons également aperçu une Lessonie noire. Je dépasse trop vite. Ce petit oiseau vif a une jolie tache châtain-roux sur son plumage. Comme je le pressentais, la météo annoncée pour demain nous oblige à revoir notre programme. Et pour cause. Allez, ça tourne. Nous voilà coincés à El Calafate pour la journée. Superbe. Les routes sont fermées. On avait quoi visiter? Oui, le Perito Moreno aujourd'hui. Et ben, c'est annulé. Une tempête dans toute la province. On n'a pas le droit de quitter la ville, on n'a pas le droit de conduire. Donc journée à l'hôtel. Yay! Voilà. Merci les rafales à 130 km/h. Et voilà. Je te fiche tout. Voilà, ça c'est Céline, mais son naturel devant une caméra. Du coup, ce matin, nous avons eu tout notre temps pour prendre le petit déjeuner. Et ce n'est vraiment pas dans nos habitudes de traîner pendant un voyage.
Alors même si le temps est très moyen, nous allons nous balader en ville. Il faut bien trouver de quoi occuper cette journée. Salut toi. Protège de la pluie aussi. Nous faisons donc passer le temps dans les boutiques de souvenirs. Maman qui danse. Et cherchons à faire un peu de change, sans succès. Maman, on a plus qu'à ramener à la maison. Pour être complètement honnête, j'étais très déçue. Parce qu'aujourd'hui, nous devions visiter un glacier. Et le glacier en question est une des raisons pour lesquelles je voulais découvrir la Patagonie. Avec ce temps, je ne sais même pas si nous pourrons le voir demain. Quoi qu'il en soit, nous avons repoussé notre départ d'El Calafate. On ne peut quand même pas rater le Perito Moreno. Ensuite, nous trouverons refuge au centre d'interprétation historique. Un refuge froid, car fait de tôle. Et le pire des dinosaures, il est là. Et nous découvrons l'existence passée d'animaux gigantesques, comme le mégatério ou le mylodon, des sortes de paresseux géants. Je n'en reviens pas que les premiers habitants de la Patagonie aient côtoyé ces animaux, dont la chasse a peut-être même contribué à l'extinction. Après cette visite enrichissante, il nous fallait manger quelque chose de chaud, car le froid patagonien commençait à nous glacer les os. Par contre, le lendemain, en voyant le soleil, je peux vous dire que j'étais excitée. C'est notre petite voiture. Et oui, c'est bien notre voiture. Avec la tempête de la veille et l'interdiction de circuler en dehors de la ville, l'agence a été très compréhensive et nous a permis de reporter la réservation d'hier à aujourd'hui. C'est bon. Il a bien neigé. Nous partons donc sous ce beau soleil en direction du Perito Moreno. Et en effet, un nouveau manteau neigeux enveloppe maintenant les montagnes. La route longe de longues plaines ouvertes, ainsi que les eaux bleues du lago Argentino. On va en direction de la pluie. C'est vrai que le soleil se fait plus discret à mesure que nous approchons de l'entrée du parc. Mais qu'importe, je suis bien trop excitée à l'idée de découvrir le fameux Perito Moreno et je fonce sur les passerelles. Presque instantanément, il apparaît. Et je ne peux attendre pour m'approcher plus encore. J'aimerais bien voir ce qui est tombé là-bas. On a loupé la chute, mais regarde, ça bouge. Hein. Parfois, dans un bruit sourd, des morceaux de glace s'effondrent et créent des vagues à la surface du lac. Comme ici, tout à droite du glacier. Nous empruntons donc les nombreuses passerelles qui ont été aménagées pour contempler le glacier. Ce matin, nous sentons encore les restes de la tempête. Les vents sont forts et nous font comprendre pourquoi le site était inaccessible hier. Le Perito Moreno est gigantesque. Il s'étend sur plus de 30 km de long, 5 km de large, et s'élève à près de 60 mètres au-dessus de l'eau. Oui, je vous l'accorde, je ne sais pas masquer ma joie. En même temps, regardez cette vue. N'est-elle pas tout simplement incroyable ? Et ce cher soleil qui décide finalement de pointer le bout de son nez. Je le sens. La chance a tourné. Contrairement à beaucoup d'autres glaciers, le Perito Moreno continue d'avancer, et ce, malgré le réchauffement climatique. Il se déplace d'environ 2 mètres par jour, poussant la glace vers le lac. Nous avons appris qu'il fait partie du champ de glace sud de la Patagonie, tout comme les glaciers Uppsala, Secco et Speggazzini. C'est l'un des plus vastes systèmes glaciaires du monde, couvrant plus de 16 000 km² et s'étendant sur des centaines de kilomètres entre le Chili et l'Argentine. Tu hâte ? Le champ de glace sud est également la 3e plus grande réserve de glace au monde, après l'Antarctique et le Groenland. Si les forêts respirent pour la Terre, les glaciers en gardent la fraîcheur et les réserves d'eau.
veillant sur son équilibre comme un souffle glacé, et silencieux. Voilà encore un endroit que j'ai eu du mal à quitter. Mais il faut bien reprendre la route. Nous avons une voiture de location à rendre, des valises à organiser et un bus à prendre. Le Perito Moreno se trouve à environ 1h15 d'El Calafate. Des bus relient la ville au glacier, mais nous avons préféré la voiture pour être plus libres. D'autant que les routes en elles-mêmes valent le détour et nous aimons pouvoir nous arrêter quand bon nous semble. Surtout si nous croisons la route d'un carancho. Magnifique. Et puis, la conduite est très simple. La route goudronnée. Finalement, il n'y a que la météo à vérifier avant de prendre le volant. Direction le bus. Adios El Calafate Hostel. Avant de rendre définitivement la voiture, nous nous arrêtons sur les bords du lago Argentino. En Patagonie, on dit souvent que le vent fait partie du paysage, qu'il façonne les reliefs autant que les glaciers. Ici, au bord du lac, il balaie l'eau, s'engouffre sous nos vestes et nous rappelle que la nature ne pourra jamais être totalement apprivoisée. Voilà comment on prend un repas en attendant le bus. La première partie de ce voyage est déjà derrière nous. Et c'est avec de la musique dans les oreilles que j'aperçois derrière les vitres du bus la prochaine aventure qui nous attend. Et si, à ce moment-là, j'avais su...